célébration de l'Aïd el-Fitr aujourd'hui sur 8 août, la fête marque la fin du mois du Ramadan. 53 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante, des échos de la célébration hier au palais présidentiel, également à travers le pays. Et puis au Sénégal, 250 agents de Air Afrique indemnisés après 11 années de combat suite donc à la liquidation de la compagnie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La communauté musulmane est en fête. Elle célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, à la mosquée de la Riviera Golfe où se trouvait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La réconciliation nationale et le pardon étaient les maîtres mots du sermon de l'imam Mamadou Traoré. La Côte d'Ivoire est donc en fête depuis 2 jours. Hier, le pays commémorait le 53e anniversaire de son accession à l'indépendance. Au palais présidentiel, le défilé militaire et la distinction de 21 personnes pour leur action en faveur de la paix et du développement étaient au menu. Défilé militaire et parade des motocyclistes gendarmes sur l'esplanade du palais présidentiel. Gendarmes, policiers, militaires et tout le monde paramilitaire ont présenté un cérémonial militaire plaisant devant le chef de l'État Alassane Ouattara, les ambassadeurs, autorités religieuses et plusieurs autres personnalités. Un défilé sous fond de musique de grand jour pour sonner la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un événement coloré d'un temps fort, la décoration de 21 personnes par l'État de Côte d'Ivoire. Pour réussir notre entreprise, nous devons aussi cultiver le mérite et l'excellence. La structure que je dirige, la Grande Chancellerie, continuera de vous accompagner dans ce domaine en faisant la promotion des valeurs telles que le travail bien fait, la discipline, l'excellence, le mérite, qui ont un impact positif sur la paix, la réconciliation et la bonne gouvernance. Les élus du jour ont exprimé par la bouche du ministre de la Communication, Afoussata Bamba Lamine, leur gratitude au président de la République et à la nation. Au nom de tous les récipiendaires, je voudrais réaffirmer ici, devant vous et devant la nation, notre ferme engagement à honorer la confiance ainsi placée en nous. En effet, chers collègues récipiendaires, ensemble, avec tous ceux qui nous ont précédés et tous ceux qui suivront, nous devons à chaque instant donner la preuve que nous méritons de la nation. Fini la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance. Cap devrait sans doute être mis sur la poursuite des actions de reconstruction et de réconciliation nationale. La fête de l'indépendance, célébration officielle donc au palais de la présidence avec Aimé Kouadio. Et pour l'occasion, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est prêté aux questions des journalistes. Le chef de l'État qui s'est prononcé sur la question notamment de la nationalité, la question du foncier et de l'emploi. Je vous propose un extrait de l'interview réalisée par Brou Aka Pascal et Agnès Crédit. Je crois beaucoup au pardon, à la réconciliation. Et je pense que, vous savez, dans une société, il y a toujours des moments difficiles. C'est la nature des êtres humains, de la capacité des uns et des autres de vivre ensemble. Et nous avons traversé ces moments difficiles, mais nous devons poursuivre cette réconciliation avec acharnement. Moi, j'y crois. J'y crois, je continuerai de dire que nous en avons besoin. Je continuerai de faire ce que je peux de ma position de président de la République, car je suis le président de tous les Ivoiriens. Notre loi de la nationalité prévoyait des cas séparés pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à l'indépendance, ceux qui sont restés de l'indépendance jusqu'en 1972 et après. Alors, sur ces 3 catégories, les personnes qui étaient là jusqu'en 1960 avaient l'option d'avoir la nationalité ivoirienne. Cela n'a pas été porté à leur connaissance. Elles n'ont pas pu le faire. Elles ont un droit à la nationalité. Deuxièmement, le code de la nationalité reposait sur le droit du sol jusqu'en 1972. Donc toutes les personnes nées en Côte d'Ivoire jusqu'en 1972, comme aux États-Unis, sont de nationalité ivoirienne.
À partir de 1972, nous avons décidé que ce serait le droit du sang et le droit du sol en même temps. C'est-à-dire que pour être ivoirien, il faut avoir un parent ivoirien. Voici les 3 catégories. Alors, tout ce que cette loi va faire, c'est de restituer ce qui n'a pas été fait. À présent, des échos de la célébration du 53e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante à travers le pays, à commencer par la ville de Bonois, où ce 7 août, les populations célébraient un double événement. Regardez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. 7 août, date anniversaire de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations de Bonois célèbrent un double événement. C'est aussi le jour de naissance du député maire John-Wan Teke Norbert. À l'occasion, passage en revue des troupes, salut aux couleurs, défilé des différentes couches socio-professionnelles, mais avant, le discours des autorités de la ville. Le sous-préfet de Bonois, Koulibaly Magloire, et le député maire John-Wan Teke Norbert engagent leur population à s'impliquer dans le développement de la ville et partant de la Côte d'Ivoire. J'engage chacune et chacun à rester résolument mobilisé vers l'essentiel qui, pour moi, demeure le développement intégré pour tous. C'est à ce prix que les perspectives engagées en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 deviendront une réalité vivante. Notre slogan, c'est Bonois Ville Nouvelle. Bonois Ville Nouvelle dans les infrastructures, mais également Bonois Ville Nouvelle dans l'esprit des populations. Et nous savons que si nous mettons au travail, nous pouvons beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Placée sous le sceau de l'excellence, la cérémonie a servi de cadre pour la distinction de quelques personnes pour leurs actions en faveur de la paix et du développement de Bonois. Bonois, un des piliers du plan de développement de la Côte d'Ivoire, car de cette ville partira l'approvisionnement en eau potable d'une grande partie de la population d'Abidjan. Le projet a été lancé le 6 août 2012 par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Défilé des troupes et des différentes couches socio-professionnelles également à Daloa pour marquer ce 53e anniversaire. Également des activités sportives et un concerto. Ami Kanga. Célébration des 53 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Daloa, riche en symboles. Des moments qui ont permis à la population de sceller des liens forts avec l'armée. Occasion pour le préfet de Daloa d'exhorter la population à l'union. Pour nous, c'est que les populations du département adhèrent effectivement au processus de paix et de réconciliation en venant nombreuses à cette manifestation. Il n'y a pas de différence d'appartenance politique, religieuse, ethnique. Toute la population s'est retrouvée et elle a participé à cette fête. Un jour avant, les habitants de la cité des Antilopes ont eu droit à des prestations, des démonstrations de talent exécutées par des motocyclistes. Un match de football et de volley-ball pour resserrer les liens. C'est l'assemblage de tous les ministères et dans tous les ministères, il y a toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui sont représentées du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et les vainqueurs n'ont pas boudé leur joie. Retraite au flambeau et concerto ont aussi meublé ces moments de partage et d'émotions fortes. On ne parle pas de bégué ici, on ne parle pas de doula ici, on ne parle pas de Yacouba ici, c'est tout le monde qui se retrouve ici par rapport à ce concerto, puisque c'est la fête de l'indépendance, c'est la fête de tous. La commémoration de l'indépendance à Daloa a réuni toutes les couches socio-professionnelles unies pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Retour à Abidjan pour prendre le pouls dans les familles. Ce 7 août 2013, Laetitia Manglé a sillonné pour vous quelques foyers du district d'Abidjan. Fête nationale de la Côte d'Ivoire, jour férié. Pour certains Ivoiriens, pas question de passer sous silence une telle occasion. C'est le cas de Drissa Traoré. Ce jeune cadre a trouvé le moyen de réunir ses amis et sa famille.
En attendant le repas, on devise dans la bonne humeur. La fête d'indépendance est une manifestation de joie pour nous. Et même si nous observons un moment de jeûne, il faut inviter les amis qui ne le font pas pour que nous partageons la joie de l'indépendance de notre pays. Ambiance tout aussi chaleureuse dans cette famille à Yopougon-Kouté. On y célèbre un double événement, la fête de l'indépendance et une cérémonie de dot. Nous sommes heureux d'être en famille ici. Il y a un de nos amis de génération, c'est la dot de notre ami en la personne de Couton Paul qui marie sa fille aujourd'hui. Nourriture et boissons à gogo, un luxe pour certains. Nous sommes à Bobo Sagbé. À l'intérieur de cette pièce exiguë se côtoient casseroles et serviettes de bain. Une promiscuité loin d'être un souci pour les habitants. L'air hagard, la vieille Aïssata sur sa chaise longue s'interroge encore sur la probabilité d'un repas ce soir. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas l'argent. Nous n'avons pas de moyens avec mon mari. Même l'argent, on a gagné l'argent pour manger, il n'y en a pas. On a trop de problèmes. La fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire concerne bien entendu tous les Ivoiriens. Mais marquer l'événement n'est pas donné car cela nécessite un apport financier. Chacun y va donc selon ses moyens. Tout autre chose à présent, rencontre entre le maire de Nice en France et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. La coopération entre les deux collectivités au centre des échanges, on en parle avec Thomas Nguessambi. Signature abrégée au bas de page, suivi d'échanges de parapheurs. Sourire, chaude poignée de main, le tout devant une foule de témoins. On peut parler désormais de jumelage entre le district d'Abidjan et la métropole de Nice, Côte d'Azur. Un choix qui a une signification autrement importante pour Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan et son équipe. La gestion d'une ville à forte concentration humaine. La symbiose entre l'homme et la nature. Le rôle du numérique dans la gestion de la cité. Les méthodes de gestion des grands événements tels que le carnaval de Nice, tels que les Jeux de la francophonie, la gestion des infrastructures scolaires, hospitalières, culturelles et sportives. Christian Estrosi, 3 fois ministre dans le gouvernement français, aujourd'hui maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, peut désormais œuvrer en citoyen du district d'Abidjan et partant en citoyen ivoirien. Nous allons travailler ensemble, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur notre volonté d'apporter de la réussite sociale, entre la compétitivité des entreprises, l'attractivité des territoires, l'attractivité des investissements nécessaires aussi de part et d'autre. Nice accueille en septembre prochain les Jeux de la francophonie et ce partenariat permettra sans doute à Abidjan de recevoir un appui nécessaire dans l'organisation des mêmes Jeux en 2017. Guérir l'Afrique, c'est le titre d'une œuvre. Il s'agit du premier-né de l'Ivoirien Kourouma Mamadi Kozak. L'auteur propose quelques remèdes pour donc sortir l'Afrique des maux dont elle souffre. Hamza Diaby. Le développement du continent africain sapé par de nombreux maux. Ils ont pour nom, entre autres, corruption, guerre, malversation. Une réalité touchée du doigt par de nombreux penseurs. Parmi eux, l'écrivain ivoirien Kourouma Mamadi Kozak, qui dépeint la situation de l'Afrique dans son œuvre « Guérir l'Afrique de ses turpitudes » en partant d'un simple constat. J'ai compris que l'Afrique est sous-développée parce qu'il y a encore énormément de barrières d'ordre anthropologique, culturel et ontologique qui empêchent l'Africain d'évoluer vers le développement harmonieux et équilibré. C'est ainsi que j'ai décidé d'écrire un livre pour sensibiliser, communiquer sur les pratiques culturelles néfastes, le statut traditionnel de l'enfant africain et la disposition mentale rétrograde qui empêche l'Africain noir de se rendre utile pour son pays, pour son continent. À l'aide de sa plume, le nouveau venu dans le cercle des écrivains africains va au chevet de l'Afrique, régulièrement secoué par les crises. La solution que je propose, je dirais, elle est unique. Les Africains doivent changer de mentalité. Il faut absolument changer de mentalité pour pouvoir espérer
un développement harmonieux et équilibré. Une des vocations de cette œuvre de 110 pages est de donner une saine image de l'évolution du continent africain qui, selon l'auteur, passe par une révolution des mentalités. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane.